Hey, check bien ça, écoute. Aujourd'hui, là, on a un sujet de fou furieux. Claudie et moi, là, on a juste sorti tout plein de secrets, de behind the scenes, des trucs qu'on n'a pas vu à la télé pendant OD. On a tout mis ça dans le même paquet, puis on va vous gager, ça va être... ça va être délicieux. On voit pas tout ce qui se cache derrière les caméras, derrière la réelle réalité d'Occupation Double. Puis ben aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait briser toutes les règles. On le sait pas trop si notre contrat nous le permet. Écoute, mais on va parler des autres candidats, on va parler de la fraude, on va dire des niaiseries sous nous, puis hey, on verra ce que ça donne, hein? On va partir avec un truc que personne connaît du tout. Juste avant de partir à l'île Maurice, ils ont tous déconnecté les caméras, puis nous on était encore dans la maison. Fait qu'il y avait plus rien qui marchait, on était laissés à nous-mêmes, on était comme wow! Dans le fond, c'est comme une maison normale. Christy, on a une réelle intimité, on est à 6 dans la maison, puis là on était tous comme hey, on est bien ici, puis Claudie, je sais pas si vous avez remarqué, je la trouve de mon goût, puis je l'aime bien. Fait que j'étais comme Claude, sais-tu, j'étais tout le temps après, je la trouvais tellement belle, je fais Claude, je te veux tellement, mais on va quelque part de cacher, là, je veux juste être toi puis moi. Écoute, on est allé à l'endroit le plus populaire d'Occupation Double. L'endroit sacré du jeu. Comme se confier et laisser aller toute notre intimité, c'est-à-dire le confessionnal. Okay. Là où vous nous avez vu tous les jours s'asseoir dans la belle chaise, c'était un moment sacré, ben on a comme déglorifié la pauvre chaise du confesse. On s'excuse à la personne qui gérait les meubles, sinon il y a un peu de nous qui est resté en Afrique du Sud. Puis on s'est amusé là. Ce qui est le fun avec le confessionnal, c'est que c'est insonorisé. Donc moi et Mathieu, on a pu bien se gâter. Fait que c'est le fun parce que, tu sais, c'est super bien éclairé, c'était confortable, c'était fou là! Deuxième secret, ça c'est un secret bien important. Parce que quand on voit la télé, là, on voit que la maison des filles, la maison des gars, c'est donc une petite maison parfaite. C'est glamour, ça vaut des millions. Dans la maison des filles, on a eu un dégât d'eau. Un dégât d'eau qui a duré 3 mois. Ouais, c'est ça. Dans le fond, à chaque fois qu'on prenait notre douche, on devait prendre notre douche, arrêter. Puis là, il y avait de l'eau là qui coulait partout sur le tapis devenait tout trempe. C'était dégueulasse. Ah, puis la moitié du temps, la pôle de douche nous tombe dessus, puis on se ramasse tout nu devant tout le monde. Fait que là, moi, je prends ma douche comme ça était, puis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a de l'eau all over the place, parce que je savais pas qu'il y avait une technique secrète comment se laver à cette maison-là. Là, Alexandre, elle arrive comme la petite maman. Oh, mais là, c'est correct, là! Elle met des serviettes, puis le corps, il faut que je vais t'apprendre. Mets l'eau moins forte, ça coule trop fort, puis là, t'es comme, coulon, c'est bien beau, là, ok, je comprends qu'on est dans un camping, mais ici, il y a du monde qui habite là. Nous? C'est des maisons de vraies personnes, c'est immense, puis l'eau de la foutue douche est pas à être réglée. En tout cas, ouais, j'étais comme... Oh, mais on était super bien dans les maisons, par contre, il faut pas chialer. Pour continuer sur les maisons, écoute, qu'est-ce qui se passait dans les maisons? À chaque semaine, il y avait des femmes de ménage qui venaient faire le ménage juste pour... Ben écoute, femmes de ménage, il y avait des femmes présentes, là, je sais pas si... Mais il y avait pas de ménage! Calice, il y a 6 madames, il y a 3 guinées, un balai. Là, t'es comme... Les autres, ils font quoi? Ils divertissent les autres madames? Ah non, mais la douche est remplie de crasse, pis au lieu de ça, tu refermes le rideau pour pas laver la douche. Nous, on le faisait pas le ménage, fait que, on est coupable de ça, mais on les voyait faire. Ils nous regardaient, si on les regardait, ils levaient le tapis, ils foutaient la poussière en dessous. Mais c'est parce qu'on les voyait de l'autre fenêtre. Puis là, t'as genre, quand il est de même, ils les haïssaient, les madames, ils étaient comme, mais qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce qu'ils font là-bas, là? Ils balayaient de même. Quatrième secret. Ça, c'est quand même vraiment drôle. Ça, c'est excellent aussi. Oh, ouais. Moi et Mathieu, quand on est allé en voyage en Zambie, évidemment, moi, j'ai vraiment peur de prendre l'avion. Puis il faut se rappeler que quand on prend l'avion à Occupation Double, ben, on n'a pas le droit d'être assis à côté. Ouais, c'est même pas dans les mêmes sièges. Tout est parqué là-bas, lui va s'asseoir ici, puis notre nounou est comme dans le milieu, puis il est comme, parlez-vous pas! Mais vu que Claude avait une grosse phobie de l'avion, ils sentaient qu'on avait une belle connexion ensemble, ils nous ont dit, vous pouvez vous asseoir ensemble, mais dites-le pas aux autres. On a fini par le dire aux autres, mais c'est pas grave. Fait que, on était assis à côté de l'autre, puis pour aider à ce que le voyage se passe mieux, on a bu quand même pas mal, mais tu sais, juste pour être chaud, un peu pompette. On était bien, Puis là, on t'inquiète des bouteilles de vin, parce que ce qui est le fun dans l'avion, c'est que tu demandes du vin, là, pis ils t'en amènent, puis là, tu bois. Ça leur fait plaisir, c'est comme bottle, for sure! Puis là, moi et Mathieu, on était dans l'avion, puis je me rappelle, j'étais installée comme ça sur toi, puis on n'a pas le droit de se coller, là, tu sais, c'est comme un inédit. Et là,
le pilote annonce l'atterrissage. Ça descend, là. Fait que là, ça descend, puis plus on descend, plus qu'on est là. Mais c'est parce que, Wouh! moi je connais pas, tu sais, je veux dire, je sais pas c'est quoi la physique du sang avec l'alcool versus la descente de l'avion, mais plus on descendait, plus on se sentait sa brosse, puis on a comme fait. Oh! On a atterri, puis on se collait déjà, on était comme. Là, notre nounou, il était assis là, on débarque l'avion, puis là, lui, il faut qu'il gère nos passeports. Nous, on est des enfants. On n'a de pas 10 le droit ans. d'avoir mon passeport Fait que quand lui, on il gère va tout ça. Puis il y a l'accueil de l'aéroport qui comme il nous regarde voir si c'est nos photos, puis nous on est juste comme on se regarde, on est comme là c'est pas filmé, là, on s'est pas encore embrassé devant là, puis on est juste comme t'es de mon goût, rappelle-moi ton nom. Là notre nounou, on peut pas dire son nom parce que on l'aime. Là je te dis, il disait genre là guys, soyez genre comme Soyez tranquille. tranquille. Il disait comme soyez discret, on peut peut-être potentiellement cacher le fait que quand je te regarde, t'as l'air complètement arraché. Fait que là, on arrive Hey, dans l'auto. c'était pas drôle On arrive dans ça! l'auto, rejoindre la directrice voyage, celle qui gère tout, qui décide qui y va. C'est quoi les activités? Ouais. Elle décide tout. Elle là, c'est une girl boss, là. Je veux dire, tu veux pas la faire chier. Puis elle est super fine, on l'adore. Mais nous, on l'a fait chier direct en partant. On arrive, elle nous dit allô, on l'a jamais vu de notre vie. Puis on est comme hey, salut! Puis parlant de notre voyage en Zambie, il y a un autre secret que vous ne savez pas, c'est que moi puis Mathieu, on s'est pas embrassés pour la première fois sur le fameux hamac, coucher du soleil, si cute! C'était un petit beau setup par contre. C'était vraiment un beau setup, mais la première fois qu'on s'est embrassés... C'est, écoute, Claudie était dans ma chambre, à la fin de soirée après le train, dans le fond, elle était dans ma chambre, puis elle m'attendait, puis moi je rentre, puis j'étais comme, crime, je savais même pas qu'elle était là, c'était comme une surprise, puis ils voulaient faire ça beau, puis discret, ils ont mis une GoPro dans le coin, juste pour comme nous laisser faire. On s'est couché ensemble, on s'est embrassés, puis on a eu 1 heure. 1 heure ensemble pour le premier voyage, c'est énorme. Seul, juste elle, moi, puis une petite GoPro dans le coin. Le réalisateur qui filmait tout, il a tellement de talent, il veut que tout soit parfait, il a comme fait. Si je vais être bien honnête avec vous, c'est bien drôle votre premier French, mais la GoPro dans le coin, c'était pas beau. C'est pas cute non plus, là. Il dit on va refaire ça comme tout sexy, puis on va le mettre comme votre premier kiss. Mais mettons là, au chute Victoria, là, on s'embrassait tout le long. Puis on l'a pas montré parce que ça justement ça fitait pas dans le montage. Donc notre premier bec a eu lieu dans une chambre d'hôtel de luxe avec une petite GoPro dans le coin. Un autre secret d'Occupation Double, en fait vous vous en doutez sûrement, on est filmé 24 heures sur 24. On est avec 6 autres personnes. Mais tout le monde se le demande en plus. Comment tu fais pour juste te gâter tout seul des fois? En fait là, c'est que la seule place où il n'y a pas de caméra, c'est dans la salle de bain et dans la douche. Souvent après les parties ou après 5 à 7 parce que j'étais bien horny, parce que je venais de passer genre 45 minutes avec lui. C'était un méchant tease. J'allais me toucher dans les toilettes puis dans la douche. C'est fou parce que les filles avaient l'air, en fait, étaient littéralement beaucoup plus à l'aise avec ça que les gars. Parce que moi personnellement, on dirait que, tu sais, j'adore ça. Je suis vraiment un gars sexuel, je me touche beaucoup quand je suis célibataire. Ouais? Ben, je te le dis. Mais là, Là-bas, là, j'étais pas capable. On a passé 92 jours en Afrique, je me suis touché comme 3 fois. Puis les 3 fois, là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Parce que c'était tellement pas naturel. Moi, là, je me comme touche quand pas. t'es ado, genre. Je me touche pas debout dans la douche, je trouve. Puis la l'eau qui coule en face. Moi, je trouve pas ça le fun. Moi, je me touche assis. Fait que j'allais dans le bain, grande de même, c'est une toilette. Là, j'étais comme. C'était l'inverse de glamour. Pis il pensait à moi, il y avait des petites photos de moi, des petites photos de moi qui s'étaient Alors, c'est les secrets, mais là, ça c'est juste weird. Donc là, moi j'étais assis à la Mais non, toilette, mais c'est je me cute. touchais, puis j'étais comme. Mon Dieu, que c'est plate. J'étais pas capable d'être excité, j'étais juste comme. J'entends crier les gars juste à côté, là. Oh, on va se baigner, oh, on mange du poulet. Là, je suis comme. Oh, y a pas de moment. Je vous dis, tous les gars étaient comme pas à l'aise de le faire, puis les filles. Mettons, je vais dire ça de même, True là, pis Claude, il aimait les longues douches. Un des points qui me gossait le plus à OD, là, c'est que justement, tu pouvais pas aller t'enfermer nulle part, ok? Fait que moi, Alexandre, Trudy, à chaque fois que les filles dormaient, on se levait, puis on allait dans le solarium, puis c'était notre seul moment qu'on pouvait comme parler, puis être comme... Écoute, à OD, là, t'as juste ça à faire, bitcher. Pis, des fois, tu allais dehors. Pis des fois, moi, j'avais juste envie de raconter ma vie à True pis Alex parce que c'était les 2 filles de qui j'étais le plus proche. Pis là, tu voyais genre les petits cantons des prés qui s'en venaient toutes un à la suite de l'autre. C'est ça qui est drôle, c'est que les filles à OD, aussitôt qu'il y en a une qui bouge, tout le monde les suit par en arrière.
Mais c'est ça qui est drôle parce que, tu sais, t'es le même, tu parles pas fort, là, puis tout le monde est en dedans. Là. Puis là, y'a tout le temps quelqu'un qui vient juste comme ouvrir la porte. Hey, vous parlez de quoi? Là, t'es comme, ah, c'est pas important. Oh, mais je m'en viens d'abord si c'est pas important. Là, il venait de chiller avec les autres. Comment ça va? Là, t'es comme, Chris, c'est drôle parce que je suis en train de parler de toi. Mais moi, Alex. Jamais ça. Moi, Alex pis Drew, on se regardait tout le temps avec des gros yeux en voulant dire, oh my god. Mais les gars, t'es full de ouais, les gars, vous êtes c'est bon de parce que, ça. si mettons, Kate voulait parler à Chris, pis il était juste comme, regarde, on va aller plus loin, ou ben Kiki, il voulait parler à Carl, tu sais, c'était juste comme, je veux juste parler à Carl, pis on était comme, ok, pis on les voyait dehors, pis moi j'étais juste dans même. Christy, que j'ai le goût de savoir qu'est-ce qu'ils se disent. Parce que tu sais, les filles, c'est full sensible pis tout. Fait que là, tu sais, à un moment donné, on le voit là à OD, on est tous en train de parler comme. Ben, tu sais, Alexandre a dit qu'elle trouve qu'Ophélia est gossante. Pis moi, je dis que. Je dis, ah ouais, moi aussi, je la trouve gossante. Pis là, Ophélia, elle arrive et comme, est-ce que vous avez vu l'ouvre-boîte? Pis là, on est comme. Eh non, on n'a pas vu l'ouvre-boîte! On parlait justement de ça, à quel point on trouve pas! Ah non, c'est plate! Mais comme... On n'est pas correct, en vrai! Mais c'est vrai que c'était chiant! Sincèrement, on est vraiment hypocrite! Comme, ça va-tu, guys? Là? Oui, mais ça va bien! On réglait ça au souper d'illumination parce qu'on se faisait poser des questions du genre Trudy, Alexandre, Claudie, l'autre soir vous étiez ensemble et vous aviez dit que vous vous entendiez plus ou moins bien avec Ophélia. Fait que là, on se regarde et on est de même. Fuck my life! OD, confrontation, mise au pied du mur. Les gars, ça arrivait jamais ça. Telle chose. Personne ne savait. Les filles, c'était tout le temps. T'as dit ça de elle. C'est comme, go! Confrontation, faut que tu répondes. Puis là, t'es comme, what the fuck? Tu m'as dit l'inverse! Le moment où on disait que Jen c'était une menteuse, pour être bien franc, sorry Jen, on le sait que t'as pas menti, mais. À ce moment-là, on aimait pas Kev, puis on voulait juste tout faire pour qu'il perde. Fait que, il y avait Camille à la maison, il y avait toi l'autre bord, puis on était comme, on a trouvé tous les moyens possibles. Sorry Kev aussi, pour vrai, mais on trouvait tous les moyens possibles pour juste, comme, te mettre des bâtons dans les roues. Fait que, on était comme. Pauvre Jen! Pauvre Kev, pauvre Jen! Ouais, pauvre les deux dans le fond. On était tous, c'est nous les trous de cul! Fait que là, on était juste comme, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme, qu'une des deux parte? Ok. Puis là, Kiki était comme, je pense qu'on peut éliminer Jen parce que c'est comme pas clair son histoire, puis elle avait quand même vraiment menti à Draga, genre je vais y aller secret, elle l'a dit, le Draga celui-là de. Le pire là, c'est que nous les filles, on s'en crissait-tu qu'elle avait comme menti. Elle avait même pas menti. Elle l'a juste dit, elle avait grave, dit, on s'en calisse. Mais tu sais, c'est parce qu'à OD, chaque information. Excuse-moi. Grosse de même! On la prend puis on l'utilise. Fait que là, hey, Jen, on n'a pas le choix. C'est pas clair son affaire, on la sort. Puis avec toute l'amalgame de niaisage qu'on a fait, Christy, ça a marché, genre, puis elle est partie, puis ça faisait du sens. Mais moi, là, en dedans, là, je savais, là, j'étais là, je veux juste qu'elle parte parce que Kev, là, je l'aime pas, puis... En plus, moi, je disais tout le temps à Mathieu à quel point j'aimais Jen, à quel point je voulais pas qu'elle parte, puis lui, il me regardait, puis il était de même. Parce que moi, je suis vraiment émotif, sensible, ça me fait chier. Genre, je me crée des liens facilement, fait que je me bloquais tellement émotionnellement, mettons... Faut que je sois pas ami avec elle, faut pas que je sois ami avec lui, comme ça, s'il part, ça me fera pas de la peine. Parlant des autres couples, ça amène un autre secret, un autre inédit, vraiment fucking intéressant. À la toute fin, on a emménagé les 4 derniers couples qui restaient ensemble. 5-6 jours, je sais pas trop, hein. Non, pour genre 4 jours. C'était vraiment pas gros. Puis ben là, il restait juste 4 jours, là, on va se le dire, on est capable de contenir notre envie sexuelle pour 4 jours. Ben non, esti! Ouais, on s'en reparlera aussi. Le soir, ok? La première nuit qu'on est toutes les couples ensemble, il y a Kiki pis Alex là, il y a moi, Mathieu là, Ophélia, Carl en face, Trudy pis Matt là. On était toutes en train de faire l'amour, chacun de notre bord. C'est ça qui est drôle parce que 2 heures avant de se coucher, là, guys, on est des adultes, tu sais, on va tous se respecter là-dedans. C'est un peu dégueu faire ça, tu sais, on va se donner de l'espace, puis gars, on va sortir les 4 jours. Hey, oublie ça là, t'es couché à côté de la fille que tu convoites depuis des millions d'années, oh my god! Que tu t'en fous du respect là. True, elle avait son loup, elle entend, elle lève son loup, là elle voit une grosse bosse, elle fait comme bon, ça se gâte là-bas. Là, avant de fermer son loup, oh, une autre bosse là. Pis là c'est comme, tabarnouche, y'a du monde qui se gâte là aussi! On referme le loup. Ce qui est drôle, c'est que le lendemain, notre nounou est venu nous voir pis nous a dit, là gang, il va vraiment falloir que vous vous calmez. Hein? Il vous reste 3 jours pour vous contenir, là, contenez-vous. Mathieu Claudie, on a entendu votre nom une couple de fois dans la régie, là. Faites attention. Non, mais les salopards, les caméras, ils se tournaient toutes vers nous autres, comme ils nous regardaient, là. Puis là, moi, j'étais comme encore les. Ce qui est fou dans ce show-là, c'est que, tu sais, on met d'emphase sa bisbille,
les chicanes, j'aime pas lui, puis on laisse un peu de côté les moments où c'est que maudit qu'on s'aime. Mais tout ça pour dire, moi je voulais juste parler d'un moment spécial, c'est que Carl, la machine de ce monde avec les idées. Hey, ce gars-là, man, c'est un esti d'épais, là. Non, mais c'est un génie en même temps. Mais c'est un génie épais, mettons. Un idiot si brillant. Carl, il était inventif dans ses niaiseries. C'était comme, il sortait ça de nulle part. Puis une bonne fois, il avait bu un verre de vin ou deux, ou peut-être 4. Ah, lui, il boit une gorgée de vin, là, pis il a dit, il prenait des notes, on pourrait faire ça. Puis là, il a dit, hey, on pourrait faire une pyjama party dans le salon. Puis là, lui, je t'ai dit, personne n'était dans le dos. On est comme, ah, ok. Fait que là, par lui-même, tasse les divans, il fait une corde en tape, accroche ça sur le mur, il va chercher toutes nos photos, accroché avec des cintres comme un cintre de même, un cintre. Il amène les lits genre mais il était chaud un peu, mais il était plus comme il amène ça, il drop ça là. Robbie dormait sur le divan à chaque côté. Fait qu'il me regarde, hey Matt, on va prendre Robbie, on va le tasser pour mettre les autres photos puis les lits. Fait que on tasse Robbie, on lève le divan, on le retasse à côté. Il se réveille pas. Là, moi pis Carl, en même temps, là, les deux idiots du village, on le prend. On le sort dehors. C'était full long pour se regarder mon rire. C'était tellement bon. Les caméras nous suivaient. Parque ça dans le gazon. Il dort encore. Mais tu sais, honnêtement, le nombre de coups qu'on se fait, il y en a des milliers. Aussi, il y a un autre point que quand même beaucoup de gens nous demandent, est-ce que vous avez le droit de la musique, des livres? En fait, c'est vraiment sévère à ce niveau-là. Pour vrai, tu peux pas avoir de crayon ni de livres dans les maisons. Sauf que quand on t'accorde la permission, c'est-à-dire la fin de semaine, tu peux lire, mettons, sur une période de temps limitée. Ce qui est important de comprendre à la maison, c'est que quand tu lis, mettons que je suis en train de lire, je suis pas en train de créer du contenu, je discute pas avec quelqu'un, je suis pas en train potentiellement de dire de quoi intéressant, je suis juste caché dans le coin. Fait que ça, il essaie de limiter ces moments-là le plus possible. Ah, pour eux, c'était bien important de nous faire virer fou. Ils nous mettaient là, des films, ça commençait à 7h. Mais c'est vrai. Il était rendu minuit, tout le monde dormait, sauf mettons la maison des gars, je te dis, on dormait jamais. Puis là, c'était tellement, on avait une belle connexion avec le gars du micro, il faisait comme. Voulez-vous un autre film? Ben, tout le monde dort là. On est comme, on en veut un autre! Il est minuit et demi, part un autre film de 3 heures. Ah ouais, mais là. Choisir. Il gérait la caméra, là, pis là il était comme lequel vous voulez. C'était pas le fun! Un autre inédit que j'aurais bien aimé qu'il montre à télé parce que j'ai eu l'air d'une maudite égoïste. Grosse sans cœur! Pis d'une amie tellement infidèle. Oh my god! Mais c'était un des bouts les plus drôles, moi personnellement. J'ai tellement ri. Quand je suis revenue de Londres, il était 10h45 du soir et j'arrive au party Poppers, tout le monde est arraché. Ils me disent, Claudie, t'as 10 minutes pour le party. Donc j'avais 10 minutes pour le French chez lui parce que je l'ai pas vu, puis j'avais hâte de le voir. Il y a Rim qui me saute d'un bras en pleurant, mais genre pleurant. Là, je suis comme, ok, voyons, qu'est-ce qui se passe? Rim, c'était une grande émotive. Ouais, là, je suis comme, ouais. Là, je suis comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, dans le fond, c'est soit Kev ou Mathieu qui part demain. Là, moi, je viens d'arriver de Londres, je suis comme, what the fuck? Fait que là, je me mets à la flatter, à lui faire des câlins, elle pleure, elle dit, je veux pas que tu partes si Mathieu part. Là, j'étais comme, bon, on checkera ça demain. C'était comme un immense moment, t'avais trop d'informations. Moi, j'étais zéro stressée, là, j'avais la tête qui voulait m'exploser. Il y a Chris qui arrive en arrière avec sa chemise déboutonnée, puis il me dit, tu sais ce que t'as à faire. Fait que là, moi, je console Rim pendant 30 minutes de temps. Finalement, il montre juste moi qui dit hey Rim, tu pleures, je me fous de toi. Mon voyage à Londres puis en Zambie, c'était vraiment le fun, pour vrai. Rim, tu pleures, pour vrai, je m'excuse, j'ai autre chose à faire. C'est pas parce que j'étais pas loyale envers Rim, esti, pis j'étais pas la seule à la putain de table d'élimination. C'est juste parce que c'est moi qui ai dit j'élimine Chris. Hey, on est 6 filles, les 6 on a voulu que Chris y parte. Quand on regarde la télé, là, t'es comme wow, c'est merveilleusement fait, ça suit tout. Mais en fait, tu t'en rends même pas compte que ça suit parce que t'es juste wow, c'est excellent. Mais c'est si naturel. Le montage de ce foutu show-là, là, ça n'est ridicule. Premièrement, là, activité camping, c'était bien drôle, là, mais nous, là, ils nous ont comme garoché, monté une tente, on va aller faire du canot après. Là, on monte la tente, on dit 2-3 niaiseries, à quel point on est comme, c'est tellement pas naturel. Tu sais, moi, je monte le sac, sel, wow, check le sac, Claude. As-tu vu la caméra, elle spot le, sponsored. Puis là après c'est comme aller faire du canot. Là je t'ai dit, moi pis Claude, on est comme, j'ai déjà fait du canot là, mais il me semble que la rivière sur laquelle on est, elle soque un peu. Hey, elle mesurait quoi, 8 mètres de long, on faisait les mêmes allers-retours pendant 3 minutes. Je pense que c'était 12 mètres de large, puis c'était comme, il y avait des rapides là, puis là-bas il y avait un arbre qui avait bloqué le chemin, puis c'était trop loin anyway, fait que là c'est comme, allez par là, on va vous filmer de cet angle-là, revenez.
on va filer de l'eau trempe. Fait que là, à la télé, on dirait que le canot, là, on l'a fait pendant 20 minutes. Il y avait le technicien, le réalisateur qui nous disait OK, revirez de bord, on reprend la shot. On venait vers ici. Jay vient Il y nous avait voir. ça d'eau en Non, plus mais- dans la rivière. Jay vient nous voir, puis il nous annonce, il dit qui a besoin d'air frais? Qui a besoin d'avoir une belle journée en Ouais, camping, ouais, en nature? Randonnée, feu de Feu camp. camp, guimauve, Ouais. sous les étoiles, là, moi puis Mathieu, on est comme, hey, on y va. Là, ils disent Claudie, Mathieu, on est comme, yeah! Finalement, on fait 2h30 de route pour se rendre au camping. On en fait 45 minutes de temps, on revient. On a même pas dormi là. On a monté la tente, ils l'ont défaite 30 secondes après. On a monté un feu, on a parti un feu, ils l'ont arrêté 15 secondes plus Ben tard. oui, le feu, j'étais pas capable de partir. Fait que là, les gars, ils arrivent avec des petites boîtes que tu fais juste mettre l'étincelle Ouais. dessus, ça part le feu. Mais ça en dessous, qui est parfait, on va faire comme si c'était toi qui l'avais fait. Mais eux, t'es comme, mais quel idiot, pas capable de partir. Honnêtement, gang, là, on vient de vous dire les secrets d'OD, pis on veut pas paraître chialeux. Pour vrai, on vous les dit juste pour votre fun à vous. Nous aussi, on a eu du fun, c'est croustillant, c'est intéressant. C'est qui veut pas savoir les dessous de la télévision? À quel point des fois c'est pour ce qu'on pense. Tu sais, moi, je me mets dans votre peau, là, pis j'ai checké, je suis un gros fan d'OD, pis j'ai regardé ça, j'étais comme, c'est si excellent. Chaque fois que je pouvais en apprendre un petit peu plus sur le show, j'étais comme, oui, continue. Là, puis là, j'avais un autre épisode de Behind the Scene de Press Play, il est 4h du matin, je m'en fous, je veux juste plus en savoir. Ouais. Pis écoute, là, on a traversé une coupe de petits moments, pis pour être bien franc avec vous, là, il y en a des millions d'autres. Ouais. Pis, je pense qu'on devrait faire une petite part 2. Ben si ça vous tente de faire qu'on fasse une partie 2 en fait, dites-nous-le en commentaire. Pis écoute, on a d'autres choses à faire, là.